Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier Auvergnat. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques mois je vous avais présenté ce tracteur qui est arrivé sur l'exploitation au printemps. Donc c'est un tracteur qu'on avait acheté pour remplacer le tracteur qui était à la mélangeuse, exclusivement à la mélangeuse. Donc celui-ci est plus polyvalent, on peut s'en servir pour faire autre chose. Et aujourd'hui, un nouveau tracteur est arrivé sur l'exploitation. Le Valtra qui est derrière moi. Donc un Valtra, un G125. Donc c'est la nouvelle série qui vient de sortir de chez Valtra. Et je vais vous le présenter aujourd'hui. C'est le nouveau tracteur de chez Valtra. Il vient d'arriver sur l'exploitation. Donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Bon, c'est un tracteur qui est spécialisé pour l'élevage. Donc c'est une gamme qui a été spécialement créée pour ça. Donc ce qu'il voulait faire, c'était surtout un tracteur avec beaucoup de visibilité. Je pense que c'est quand même réussi parce qu'on a un toit vitré avec un très petit montant, donc on peut empiler des bottes sans que ça nous gêne, je pense. Et puis on a quand même de larges portes vitrées qui nous permettent d'avoir de la visibilité sur les côtés. En plus, les pots d'échappement se confondent parfaitement dans les montants de la cabine, ce qui fait qu'on perd aucune visibilité avec les pots d'échappement. Donc c'est un tracteur qui possède la nouvelle boîte à vitesse qui équipe les tracteurs de Valtra. Donc c'est une boîte à vitesse à 4 gammes comme avant, mais à 6 rapports au lieu de 5. Voilà, donc ce tracteur il sort des studios Unlimited, donc ça veut dire qu'il a été modifié. Parce qu'il faut savoir que chez Valtra, on peut modifier les tracteurs à notre convenance. Donc c'est pour ça qu'il est si bien équipé, en partie aussi. Donc on peut voir qu'il a les jantes noires. Ça c'est vraiment un souci d'esthétique, mais c'est pas quelque chose qui va apporter une fonctionnalité au tracteur. Donc il est en full LED, comme on peut le voir, ce qui lui procure un éclairage vraiment au top. Et il est équipé d'une fourche Quick. Parce qu'il faut savoir que Quick, c'est un constructeur finlandais. Donc avec Valtra, ils ont fait un partenariat, avec d'autres marques d'ailleurs aussi. Mais tous les tracteurs qui sortent de l'usine en tracteur avec chargeur sont équipés d'un tracteur Quick. Donc voilà, ça reste un tracteur vraiment conçu pour l'élevage. Donc très efficace avec un chargeur. Je vais vous montrer par exemple une fonctionnalité. Hop. Ici on peut régler le débit de montée et descente du chargeur. Donc par exemple ici, si je me mets à fond, vous allez voir le chargement assez impressionnant. Et si je me remets vraiment doucement, peut-être un peu plus quand même, vous voyez beaucoup moins d'un coup. Donc c'est un petit détail, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose qui quand même, une fois que le tracteur est équipé, c'est quelque chose qu'on prend goût. Et c'est pas plus mal parce que ça procure beaucoup moins d'un coup au chargeur. Et donc ça le fait durer plus longtemps. Et en plus de la visibilité, ils ont travaillé sur la boîte à vitesse. Parce que le problème des boîtes à vitesse 4 gammes et 5 rapports, c'était souvent il fallait changer de gamme. Et par exemple à l'ensilage, on était en B, il fallait passer en C. C'était un peu compliqué. De là maintenant avec 6 rapports sous charge, c'est plus facile et plus souple. Donc on peut travailler toujours dans la même gamme. Ça évite de sauter les gammes, de perdre du temps, de faire des à-coups. Donc c'est du travail plus souple, plus adapté à l'élevage, disons. Après ils ont travaillé sur autre chose, donc déjà le confort en cabine. On a une super cabine maintenant, super bien équipée. Là ce tracteur est équipé du Smart Touch, donc avec toutes les commandes qui sont sur la coudoir.
C'est-à-dire qu'on commande entièrement le tracteur avec ma main, là, avec ma main droite, je commande entièrement le tracteur. Donc j'ai accès aux éléments principaux vraiment sous la main, donc ce qui est régime moteur, les 4 roues motrices, blocage de différentiel, les relevages bien sûr, la prise de force, tout ça. J'ai même accès à la musique que je peux gérer directement sur la coudoir. Et après pour toutes les fonctions de débit, par exemple pour régler le débit hydraulique ou pour changer mes régimes de prise de force ou n'importe quoi d'autre, je vais sur l'ordinateur de bord. Donc sur l'ordinateur de bord, j'ai beaucoup d'éléments et je peux régler entièrement mon tracteur d'ici, sur cette tablette qui est tactile. Par exemple, je peux mettre ou non la flottante sur le chargeur. Je peux régler mes débits ici. Là. Après, j'ai une fonction d'assistance hydraulique. Donc en fait, c'est le tracteur qui gère le débit hydraulique. Donc combien il faut envoyer à la pompe, et il gère l'accélération. Après, j'ai le réglage des régimes moteurs, donc je peux régler comme je veux. Donc je le règle ici et après je peux l'activer d'ici. Voilà. Après, j'ai tout ce qui est pour régler ma boîte à vitesse. Donc là, je suis en mode manuel, c'est-à-dire que je passe mes vitesses en poussant et je les enlève en tirant. Mais je peux très bien passer en réglage automatique. Voilà. Et là, je peux régler. Hop. Et là, je peux régler mon automatisme après. Donc comme là, je peux régler l'automatisme de B à C et de C à D. Donc en gros, il va passer les gammes automatiquement. Et avec cette manette, j'aurai plus qu'à accélérer. Ou avec la pédale. Donc en gros, ça remplace un peu une variation continue. Donc voilà pour ce qui est de ceci. Après ici, je peux choisir toutes mes fonctions que je veux inclure sur mon accoudoir. Donc par exemple, si je veux mettre mon premier distributeur ici, ou si je veux carrément le piloter sur le joystick, je peux. Donc très fonctionnel à ce niveau-là. Ça c'est bien sûr le GPS, mais le tracteur n'en est pas équipé. Je peux régler tous mes feux d'ici. Donc bien sûr, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les feux sont LED sur ce tracteur. Voilà. Ici, c'est pour les outils qu'on attelle devant, mais comme ici, on n'en a pas forcément besoin. Donc on a la suspension qu'on peut régler, l'intensité du volant. Ici, ben, tout ce qui est réglage du tracteur à proprement dit. Voilà. Après, on a accès à tous les documents quand on veut enregistrer des séquences, puisque le tracteur est équipé pour pouvoir enregistrer des séquences. Donc en appuyant sur un bouton, par exemple, on peut le programmer pour qu'il relève la charrue, qu'il la tourne, qu'il soit capable de la baisser et de s'en occuper tout seul. Donc après, on passe sur l'arrière du tracteur. Donc là, on a la santé du tracteur, donc on peut voir qu'il a que 11 heures et qu'il faut qu'il soit révisé dans 39 heures. Ici, on a tous les compteurs, donc on peut régler par rapport aux surfaces, au kilomètre, au temps qu'on passe et au gasoil consommé. Si on a les caméras, mais ce tracteur n'en est pas équipé. Le régulateur, les régulations de débit pour tous les distributeurs qui sont à l'arrière. On a les prises de force, donc voilà, pour sélectionner sa vitesse de prise de force, il y a juste à cliquer. Comme ceci. Et on a notre relevage. On peut régler la hauteur maximum. On peut régler la vitesse de montée et la vitesse de descente. Et donc ici, ça doit être le contrôle de patinage. Voilà. La suspension. Et le contrôle de profondeur.
Et comme tout à l'heure, on peut régler l'outil à l'arrière, pour savoir comment sont attelés, si on a un outil traîné ou un outil attelé. Et comme ça, on peut le régler par rapport au GPS, à comment il va pouvoir calculer les surfaces. On a également un outil bien pratique, la calculatrice, et des notes pour mémoriser, par exemple quand on a un coup de téléphone ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc on peut avoir plusieurs modes de conduite. Ici pour le moment il n'y en a qu'un, mais on peut ajouter un nouveau profil et régler le tracteur comme on le veut. Donc ça, dès qu'on démarre le tracteur, on choisit son profil et tous les réglages sont effectués. Après on a un autre menu qui va nous récapituler un peu toutes les fonctions principales du tracteur. Donc ici on a tout ce qui est par rapport aux gammes d'avancement du tracteur. Donc par exemple ici on voit que je suis en B1. Bon là je ne roule pas. Je peux régler mes cruise vitesse. Et je vois que de B à C et de C à D, il saute les gammes tout seul, j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton. Après j'ai tout ce qui est des tours minutes qui sont ici, avec mes enregistrements de mes cruises. Donc celui-là par exemple qui est à 1210 et celui-là à 1700. Donc toujours ici je retrouve ma régulation de mes distributeurs arrière et ici mon relevage. Ce qui fait que sur un seul écran j'ai accès à toutes les fonctionnalités du tracteur. Et bien sûr je peux changer ces écrans comme ceci et on peut avoir une multitude de données. Avec tous les compteurs d'hectares, on peut afficher ce qu'on veut. Je vais revenir sur mes relevages. Je trouve que le réglage est bien comme ceci. On a également sur l'ordinateur de bord qui se trouve derrière le volant les informations par rapport à la vitesse, à la gamme et au mode, comme ici je suis en auto et je peux passer en manuel. Voilà. Je vois que je suis au neutre. Et après, tous les indicateurs. Donc par rapport à mon niveau de carburant, mon niveau d'AdBlue, mon niveau d'air, parce que le tracteur est équipé des freins pneumatiques, et la température d'huile du moteur. Voilà pour ce qui est de l'intérieur du tracteur. Donc comme je vous l'ai dit, équipé du toit panoramique, donc grande visibilité, suppression des renforts, des gros renforts qu'il y avait avant sur les anciens N, et surtout des grandes portes. C'est quand même une cabine 6 montants, mais des portes relativement grandes, ce qui permet une grande visibilité, surtout sur la droite, pour travailler avec les machines. Voilà, puisque toutes les bonnes choses ont une fin, il va falloir rendre ce tracteur. Alors on a été très content de cet essai. On voulait remercier Pierre-Emmanuel Foucault en Listral-sur-Loire pour nous l'avoir prêté. Donc en fait on a le projet de renouveler un tracteur, le tracteur qui a le chargeur, donc notre petit bleu. Et on réfléchit à acheter un tracteur. Donc on a fait faire des devis par plusieurs concessionnaires. Et ça fait partie, donc c'est le premier essai de tracteur. On va peut-être essayer un Dodge et un Caz. Donc voilà, en fait cet essai intervient dans l'objectif de renouveler un tracteur.